Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment utiliser Canva pour créer un site web de restaurant chic, élégant et classe. Votre site web n'est pas seulement une vitrine, c'est l'ambassadeur de votre marque et de vos produits. Il reflète l'image et la qualité de votre restaurant. Je vais vous guider à travers la conception d'un site web qui non seulement est esthétique mais qui engage aussi vos visiteurs dès leur arrivée. Nous commencerons par un menu stylé et une bannière captivante. Ensuite, nous présenterons vos services et plats de manière élégante avec des boutons d'action clairs pour encourager vos clients à agir rapidement. Une section Notre Histoire permettra de partager le parcours unique de votre restaurant, aidant les visiteurs et clients à se connecter personnellement avec votre marque. Nous mettrons également en avant votre menu avec de belles photos, des descriptions détaillées, accompagnées de témoignages pour encourager d'autres clients à venir, renforcer leur confiance et leur permettre d'avoir déjà un aperçu de qui vous êtes. Nous aborderons aussi la création d'une section de réservation pour recueillir les informations essentielles à l'opération ou à la gestion de votre restaurant, ainsi qu'un blog pour améliorer votre présence sur Google. Enfin, nous terminerons avec un pied de page complet incluant tous vos liens vers des réseaux sociaux. Nous allons mettre aussi à votre disposition tous les visuels qui ont été utilisés pour concevoir ce site. Alors restez avec nous et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de ces détails passionnants. Bien, la première chose que nous allons faire, c'est aller directement sur notre Canva. Et là, je vais ouvrir Canva et je vais venir cliquer ici sur Site Web. Et là, quand je clique sur Site Web, j'ai quelques suggestions là. Donc, je vais cliquer tout simplement ici sur Site Web là. Et du coup, j'ai mon Canva qui est ouvert. Voilà. Je vais commencer déjà par utiliser la banque d'images que j'ai mis dans la description. Donc la première chose que je vais faire, c'est aller et essayer d'importer déjà premièrement la première image que nous aurons sur la première section. Et là, je vais prendre d'abord en premier lieu une ligne. Donc là, je vais saisir, là, je vais prendre cette ligne, je vais venir ici et définir l'épaisseur à 1 comme ceci. Et une fois que j'ai défini l'épaisseur, je vais venir changer également la transparence et je vais juste la rendre un peu plus transparente comme ceci pour qu'elle soit assez fine. Et ce que je vais faire, c'est venir ensuite la placer juste ici en haut comme ça et étirer de bout en bout comme ceci. La prochaine chose que j'ai envie de faire, c'est aller rapidement et entrer du texte. Donc, je vais prendre mon texte juste là. La couleur, elle n'est pas bonne. Donc, je vais mettre cette couleur-ci. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est modifier le texte. Une fois que c'est fait, je vais essayer de réduire la taille à peut-être environ 11 comme ceci. Et je vais venir tout simplement placer cela à ce niveau. Donc, ce que je vais faire, je vais agrandir ça comme ça. Et je vais venir tout simplement le placer là. Donc, cette ligne, je vais essayer de la faire descendre un tout petit peu comme ça, pour donner assez d'espace. Une fois que cette partie-ci est faite, je vais tout simplement dupliquer ça comme ça. Et venir par là. Et ici, je vais mettre les heures d'ouverture. Donc, ensuite, je vais mettre ici une icône. D'abord là, je vais mettre une icône pour la map. Mais bon, pour l'instant, je vais d'abord renseigner toutes les informations dont j'ai besoin. Donc, je vais dupliquer ceci. Je peux tout simplement cliquer sur CTRL, copie comme ceci. Et venir par ici, mettre le numéro de téléphone. Donc là, je vais mettre le numéro de téléphone directement. Plus 100... On va mettre plus 185, 00, 00 et 00. Donc, on va mettre ça comme ça. Et ici, je vais tout simplement aller et dupliquer encore celui-ci.
Donc, je vais cliquer ici là sur dupliquer, venir là, le placer là. Et ici, je vais mettre l'email. Donc là, je vais tout simplement venir mettre l'email. Donc pour l'email, ce sera une fois que c'est fait, maintenant ce que je vais faire, c'est aller et rapidement regarder l'icône. Donc je viens ici, je regarde ici map icon ou bien icône. Donc là, je fais la recherche en anglais. Donc sinon, vous pouvez toujours saisir un mot en français et ça va aller. Donc je vais cliquer sur afficher tout. Et le type d'icône que je cherche, en fait, est celui-ci. Voilà. Donc, je prends cette icône que je vais juste réduire comme ceci. Venir là et changer la couleur et le mettre en blanc, comme ça. Et bien le réduire de telle sorte qu'il soit juste mis sur le côté comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est faire CTRL copie. Je vais coller et je vais venir tout simplement le mettre juste là. Et à ce niveau, je vais un peu agrandir ça comme ceci. Attention, je vais plutôt l'agrandir juste ici en bas comme ça. Voilà. Et après, je vais choisir maintenant une autre icône. Là, je vais mettre clock. Rappelez-vous, je suis en train d'utiliser la version pro de Canva. Et cette version pro, vous pouvez l'avoir pour un essai gratuit pendant 1 mois si vous êtes encore nouvel abonné. Donc oui, vous pouvez essayer cette version pro et avoir accès à toutes les informations, toutes les fonctionnalités et visuels que je suis en train d'utiliser. Du moins pour ceux qui sont intégrés dans Canva. Une fois que c'est fait, je vais partir et maintenant chercher encore une autre icône. Là, cette fois-ci, c'est celle des emails. Donc, je vais prendre cette icône. Voilà. Et je modifie aussi la couleur là. Donc, je fais le même processus. Là, c'est parfait. Maintenant, je vais aller chercher une forme, celle-ci. Donc, je vais chercher cette forme-ci. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement venir d'abord retirer la couleur pour qu'on n'ait pas de couleur du tout. Mettre l'épaisseur des côtés de cette forme à 1. Et venir choisir la couleur de cette forme comme ceci. Bon, c'est un carré que je vais tout simplement réorienter pour qu'il forme un losange. Donc, je vais tout simplement faire une petite rotation de 45 degrés comme ceci. Et je vais venir glisser celui-ci juste entre ces deux. Donc, je vais faire copier et je vais coller. Je viens là et je fais pareil entre ces deux. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la police, par contre, j'aimerais plutôt mettre une police qui respecte plus le thème, en fait. Et là, je vais aller chercher la police glaciale indifférence. Voilà, je fais pareil avec celui-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire copie du style et venir coller là. Une fois que c'est fait, je vais passer à la prochaine étape qui sera de prendre comme ça une de ces polices, ou bien tout simplement venir là et prendre un des titres et venir là. Avant de prendre le titre, j'aimerais bien pouvoir d'abord effacer ça. Donc, je vais venir uploader le logo. Donc, je vais chercher le logo qui est juste là. Voilà. Et je vais tout simplement le réduire jusqu'à cette taille qui est d'environ, voilà, il faut juste le réajuster de telle sorte qu'il réponde franchement avec ce qu'on veut comme design. Donc une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire ensuite, c'est prendre du texte. Donc je vais tout simplement dupliquer ce texte. Je vais venir le glisser juste là. Et ici, je vais tout sélectionner pour mettre. Une fois que j'ai saisi 12, je vais utiliser également le gras, juste là. Et je vais le dupliquer. Voilà. Et je vais
venir le glisser juste là. Donc je vais refaire le même processus pour les autres parties du menu. Donc je vais juste accélérer cette partie. Lorsque c'est fait, je vais revenir sur les éléments. Ce que je vais faire ensuite, c'est venir et choisir encore cette ligne. Ici, je vais mettre la couleur à celle-ci. Je vais réduire jusqu'à ce niveau. Ensuite, je vais dupliquer cette ligne, venir placer l'autre juste en dessous, comme ceci. Donc, je vais un peu agrandir pour faire des manœuvres un peu plus détaillées. Puis, je vais sélectionner tout, grouper et glisser juste ici en dessous. Et là, je vais prendre ce texte. Attention, il y a une couleur en particulier qu'il faut garder en tête. Donc, je vais prendre cette couleur là. Attention. Donc, je prends ça, je sélectionne là et je viens modifier la couleur là. Donc, après avoir modifié ça là, je vais venir maintenant et ajouter notre bouton juste à ce niveau. Donc, et pour faire ça, je vais encore aller dans mes formes et choisir cette forme. Tout simplement la réduire comme ceci. Et ici au milieu, je vais écrire et je change déjà la couleur du bouton en quelque chose de ce genre. Et pour ce qui est de réservation, là, du coup, je vais garder d'abord le texte comme il est. Créer un petit espacement entre les lettres jusqu'à 135 comme ceci. Et réduire aussi la police, environ 10. Je vais réduire également le bouton. Et je vais le glisser là et me rassurer qu'il est bien aligné. Donc, je me rassure qu'il y a un bon alignement avec l'email là et ici. Donc, pour qu'il y ait toujours un petit jeu là à gauche et pareillement par ici. Donc là, je vais faire juste un petit ajustement. Ensuite, ce que je vais faire, c'est maintenant ajouter juste l'expérience là. Donc, je vais venir ici. Pardon, pas l'expérience, le petit titre. Mais avant de faire ça, je dois ajouter cet élément qui est comme un séparateur. En fait, c'est un séparateur. Je vais bien le centrer sur la page, comme ça. Je vais encore le réduire un tout petit peu. Ensuite, après, quand j'ai mis ce séparateur, je vais venir tout simplement prendre un des éléments là, le placer à ce niveau. Je vais retirer le gras que j'ai là et je vais ajouter le texte qui sera... Là, je vais tout simplement le prendre et le glisser légèrement au-dessus de ce texte comme ça. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je peux sélectionner les deux. Tout simplement maintenant Shift sur mon clavier et en sélectionnant les deux éléments. Et là, je vais les grouper. Et quand je les groupe, je peux les laisser ainsi. Et venir ensuite prendre là un titre. Et là, je vais tout simplement saisir ici. Et je vais choisir comme police, qui est la police glamour. Voilà, comme ça. Oui. Elle est vraiment glamour. Ensuite, ce que je vais faire, c'est prendre aussi ces deux éléments. Donc, je vais prendre tout simplement celui-ci et venir le placer là. Je vais un peu agrandir cet élément que j'avais juste là. Me rassurer que les dimensions sont presque similaires, que j'ai presque 60 sur 60. Donc, une fois que c'est fait, je vais partir et chercher une flèche. Donc, je ne sais pas, je vais tout simplement saisir la flèche. Ok, voici l'illustration qui me convient bien. Je vais tout simplement placer ça dans ce sens. Et modifier peut-être la couleur déjà en premier lieu, comme ça. Et je modifierai aussi la couleur du texte. Non, la couleur du cadre que je dois mettre. Bien, lorsque c'est fait, ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement venir par là. Donc, je vais grouper tout ça comme ceci. Je vais dupliquer. Je vais venir placer juste à ce niveau. Et je vais le faire roter
sur 180 degrés. Et je vais bien me rassurer de placer ça aux extrémités, qu'il soit bien aligné avec ceux du haut, comme ceci. Bien, une fois que c'est fait, je vais maintenant venir juste ici en bas et ajouter une petite description, tout comme celle-ci. Donc, je vais dupliquer celui-ci et venir le placer là. Je vais retirer le gras qui est là. Et ici, je vais ajouter un petit texte. Bien, ensuite, ce que je vais faire, c'est venir et ajouter maintenant un bouton. Donc, je vais tout simplement prendre ce bouton et le glisser juste ici en bas. Et une fois que c'est là, je vais venir ici et saisir. Et ici, je vais retirer l'arrière-plan. Je vais mettre des bordures sur le bouton, comme ceci. Et là, je vais changer la couleur. Attention, voilà ça. Je vais venir changer la couleur des bordures comme ceci. Et pour ce qui est du texte, je vais tout simplement le mettre comme ça. Voilà. Ensuite, nous avons juste ici au bord une petite image. Donc, je vais déjà premièrement détacher l'image qui est juste en arrière comme ceci. Je détache cette image que je vais tout simplement agrandir comme ceci. Et le canevas en soi, je vais l'allonger et je vais faire passer l'image en arrière-plan et on a ce résultat. Donc pour ce qui est du canevas, je vais venir et changer la couleur. Bien, la prochaine étape maintenant, ce sera pour moi de venir tout simplement par là et ajouter cet élément-là. Donc pour faire ça, je viens ici dans mes éléments. Je vais prendre encore ce même carré que j'ai là. Et ici, je vais le réajuster jusqu'à avoir cette forme. Et je vais le glisser juste au coin comme ceci. Et je vais changer la couleur. Et je vais tout simplement le prendre et le dupliquer. Et en le dupliquant, je prends cette image, je retire l'arrière-plan ou bien l'image de fond. Je vais mettre l'image de la couleur des bordures. Je vais mettre déjà l'épaisseur à 1. Je vais changer la couleur des bordures avec ceci. Et venir le glisser là. Puis je vais le faire roter d'environ 45 degrés. Voilà, comme ça. OK. Et je vais le faire passer en arrière. Voilà, je pense que... Voilà, je fais passer ça en arrière ainsi. Et... donc je vais venir ajouter maintenant l'icône. Donc je vais venir choisir l'icône que nous avons là. Juste... voilà. Et une fois que c'est fait, je viens et je prends encore... je vais prendre encore un texte. Peut-être, attention, CTRL Z. Je vais prendre encore juste ce texte que je vais dupliquer comme ça. Je viens le glisser ici en bas. Et je retire le gras. Je change la couleur et je le mets en ce type de noir là. Et là, je vais modifier le texte et mettre tout simplement. Allons maintenant à la prochaine section. La prochaine section, ce sera de prendre tout simplement la partie avec les délices. Donc, je vais prendre ce titre. Et je vais venir juste là, d'abord, dans un premier temps. Et agrandir cette section comme ceci. Donc, je peux réduire déjà la taille comme ça et l'agrandir au max comme ceci. Voilà. Je peux aussi changer les dimensions juste par ici. Donc, modifier toutes les dimensions du canevas là. Donc, mais pour l'instant, je préfère le faire manuellement là. Et une fois que j'ai fait, je viens, je sélectionne tout le titre là et je vais modifier. Et je vais dire nos offres. Et juste au-dessus de nos offres premium, je vais venir prendre ce texte.
lorsque j'ai modifié ça ici, je vais venir ensuite ajouter juste un petit bout de texte encore là. Donc je vais tout simplement copier, dupliquer celui-ci. Attention, pas celui-là. Prendre ça et venir le glisser juste ici en bas. Bon, pour ce qui est du texte en soi, je peux le modifier après, même avec l'intelligence artificielle, mais bon, c'est pas ça le plus important pour l'instant. Donc je vais mettre juste un dummy texte, donc un texte juste pour la démo, pour le style et tout. Une fois que c'est fait, ce que je vais faire ensuite, c'est venir maintenant encore dans mes éléments. Et choisir cette fois-ci cet élément là. Donc je vais réduire un peu la taille pour qu'on puisse bien voir. Donc là je le réduis et je vais venir prendre également ce frame ou bien ce cadre. Je vais l'allonger comme ceci et le réduire là. On va encore juste agrandir sur les bords de cette façon. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est ajouter juste en bas déjà un titre. Donc je vais dupliquer ça et je vais réduire la taille. Pourquoi est-ce que je duplique tout le temps? C'est parce que déjà, les éléments que j'ai ont tous les paramètres. Je n'ai pas besoin d'aller modifier la police, par exemple. Apéritif. Donc, je vais faire ça. Donc, si l'orthographe n'est pas correcte, là, je peux corriger rapidement avec l'intelligence artificielle comme ça. Bon, là, ça n'a pas détecté rapidement d'où venait l'erreur. Donc, je peux créer une erreur volontaire comme ça et venir ici et ajouter. Voilà. Et du coup, ça a pu détecter l'erreur et corriger avec tous les autres éléments. Donc là, je mets apéritif et juste en bas, je vais tout simplement dupliquer celui-ci. Ensuite, ce que je vais faire, c'est venir et prendre l'image que je souhaite ajouter. C'est tout simplement celle-ci. Donc, je vais glisser ça là. Prendre celui-ci, le grouper, le dupliquer comme ceci. Maintenant, grouper et venir me rassurer que je le place bien en dessous de cet élément. Et quand c'est fait, je vais maintenant aller encore prendre deux éléments importants. Voilà. Le premier, c'est cette image. Bon, on n'arrive pas à bien voir ça sur l'écran, mais en principe, si je cherche à changer un peu la couleur de notre élément comme ça, à le rendre un peu plus sombre, on peut voir clairement l'image dont je parle. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement prendre cette image et l'envoyer en arrière-plan comme ceci. Et je vais le glisser juste là pour qu'il puisse apparaître juste là comme ceci. Ensuite, je vais prendre encore, je vais revenir sur mes éléments importés. Et à ce niveau, je vais prendre un autre avec des tomates. Ce que je vais faire, c'est aller maintenant dans la prochaine étape et je vais copier, je vais prendre CTRL Z, je vais prendre cet élément plus cet élément, donc je maintiens Shift et je vais tout simplement le copier et le dupliquer comme ceci pour venir loin ici en bas. Prendre cette section et venir la glisser juste là. Déjà, je vais sélectionner tout ça et le faire glisser légèrement vers la droite comme ceci.
Donc je peux grouper aussi ça. Me rassurer que c'est à la même hauteur que cette image. Donc je vais glisser encore l'image vers la gauche comme ça. Et venir juste à ce niveau, choisir l'image qui va aller dans ce texte. Et l'image en question, c'est celle-ci. Voilà. Une fois que j'ai choisi l'image, je vais aussi venir choisir... Non. Ce petit texte là. Et je vais venir tout simplement prendre encore cet autre texte qui sera combiné avec cette image. Et je vais venir le mettre bien autour de ce cercle. Donc je réajuste le diamètre pour qu'il soit bien placé et je me rassure qu'il est bien centralisé, juste comme ça. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais grouper tout ça et venir le placer juste par là. Il va agrandir un tout petit peu, comme ça. Et ici, je vais venir aussi choisir cet élément. Disons plutôt cette image. Et je vais réduire l'image comme ceci et glisser l'image là. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais encore aller vers mes éléments clés que je vais prendre. Je vais prendre encore ce petit cadre là et le réduire jusqu'à cette dimension. Et venir glisser ça juste là. Voilà. Et revenir encore là. Et choisir cette image là. Que je vais glisser encore là. Et je vais mettre comme position arrière. Non, juste en arrière mais au-dessus de cette autre image. Et à ce niveau, ce que je vais faire ensuite, ce sera tout simplement, bon, je vais juste réajuster un peu comme ça. Et venir dans les images, je vais mettre ici African Chef. Voilà, je vais choisir une image comme ça au pif. Voilà, voilà l'image en soi. Je vais glisser ça là. Puis, quand j'ai fini, je vais tout simplement venir ajouter encore, juste ici en dessous, des boutons. Donc, me rassurer que tout ça est bien aligné. Donc, je vais le pousser un peu vers la droite, comme ça. La prochaine étape, ce sera d'ajouter la section qui correspond à nos délices en fait, ou bien un plat, le plat favori, le plat phare, quelque chose de ce genre. Donc pour ajouter le plat phare, ce que je vais faire en premier, c'est venir déjà et ajouter une image juste ici en dessous comme ça, ou un cadre pour image. Pas très grand. Voilà. Et l'image qu'on va utiliser, ce sera une autre image. Je pense que l'image en soi, la voici. Donc, oui, attention. Donc, je vais choisir cette image. Et ensuite, je vais prendre un cadre parce que là, il me faut une autre variante de couleur pour créer un dégradé. Donc, je vais l'aligner comme ça et bien l'aligner sur les bords. Me rassurer que c'est à la même hauteur. Je peux déjà voir que tout est bon. Venir maintenant et changer la couleur pour qu'elle puisse être un peu comme celle-ci que nous avons là.
Bon, après quand j'ai changé la couleur, je vais venir et reprendre encore juste ces deux éléments que je vais dupliquer. Bon, en fait, il y en a trois. Et je viens placer là. Voilà, je réaligne tout à gauche comme ceci. Je vais prendre ça et le placer là. Et ici, ce que je vais mettre comme texte, ce sera aile de poulet. OK. Ensuite, je vais reprendre le même texte que nous avions là et venir le coller là. Et je vais tout réaligner vers la gauche, comme ça. Et je vais faire descendre un tout petit peu. Ensuite, je vais venir parmi mes éléments. Pour dire que ça, c'est le plat phare. Donc, du coup, je vais mettre un élément qui est clé, qui va montrer, en fait, que ça, c'est un des éléments phares. Donc, je vais tout simplement prendre celui-ci comme un badge. En fait, c'est un badge. Une indication pour dire que ça, c'est le top des tops, quoi. Donc, je vais le laisser juste à côté du titre, du plat, qui est considéré comme le plat phare. Et venir tout simplement par ici en bas et mettre déjà le coût. Il coûte normalement 40. Bon, là du coup on est en euros, mais je vais tout simplement le garder d'abord pour un premier temps en dollars. OK. Donc mettons qu'on va le garder comme ça en dollars parce que ça c'est le symbole que je vois rapidement sur mon clavier. Donc oui, on va garder d'abord en dollars pour l'instant, pour le modifier plus tard. Donc je vais agrandir et le mettre juste là. Et ici, je vais me rassurer que je le rende un peu plus transparent que les autres. Et là, je vais le dupliquer. Et ici, je vais mettre celui-ci un peu plus grand. Alors, c'est un peu trop grand. Voilà. Soit deux fois un peu plus grand que le précédent. Voilà. Donc, pour mettre l'emphase sur celui-là. Et je vais modifier la couleur. Et mettre cette couleur. Et remettre la transparence au max. Qu'elle soit plus transparente, autant pour moi. Et là, je vais mettre des valeurs de points. Voilà, 0.00 comme ça. Ça crée un peu plus de volume. Voilà. Donc du coup, ce que je vais faire ensuite, c'est venir ajouter le bouton. Nous avons déjà un bouton prêt ici, donc je vais tout simplement le dupliquer et venir par ici en bas. Attention, pour le glisser juste là. Et ici, je vais mettre menu complet. OK. Une fois que c'est fait, je vais venir ajouter également un petit filigrane ici. Donc je vais partir encore dans mes éléments. Et là où je trouve un filigrane avec du piment, bon, il n'est pas très visible, mais vous devez en fait prêter bien attention. Et le voilà. Voilà. Je vais tout simplement me rassurer que je le réduise assez bien. Comme ça. Voilà. Je vais le réduire comme ça. Parfait. Une fois que j'ai réduit, il y a également un autre élément qui doit être ajouté, ce magnifique plat. Voilà. Et qui doit être placé juste là. Je vais l'agrandir un tout petit peu comme ceci. Et un peu le réduire là.
Voilà. Donc ça crée une transition avec l'autre aspect ou l'autre partie qui constituera la partie avec les menus. Donc ici, ce que je vais faire, c'est copier celui-ci et descendre un peu plus bas et coller ça là. Et à ce niveau, ce que je vais faire déjà, c'est tout simplement dire ici menu délicieux. Bon, les titres vraiment, c'est un titre purement indicatif pour le design parce que là vraiment on n'est pas encore à la phase de finalisation du contenu, de ce qui doit être écrit et tout. Donc vraiment c'est vraiment un titre indicatif, mais au moins c'est quelque chose qui a un peu de sens. Faut pas aussi écrire n'importe quoi. Donc ici je vais mettre ici notre sélection pour vous, notre spécial, bon on peut dire nos plats spéciaux. Bon, ça prête à confusion, c'est ce que ça veut dire qu'il y a des plats ordinaires. Donc du coup, ce que je fais, c'est ça. Je mets ça là, comme ceci. Et une fois que j'ai mis cette partie, ensuite, ce que je vais faire, c'est venir... attention, je vais tout simplement décaler un peu vers le bas, comme ça. Je vais venir maintenant créer les différents menus. Et pour créer les différents menus, je n'aurai qu'à prendre juste un élément comme celui-ci. Attention. Je vais le réduire. Et je vais venir aussi modifier les bordures parce que là, du coup, les bordures, elles sont un peu trop grandes. C'est pour ça qu'à un niveau, quand on réduit, ça devient presque comme des cercles. Donc, oui. Lorsque j'ai réduit ça jusqu'à cette taille et qui me satisfait, bon, je vais encore réduire un tout petit peu et venir encore là et améliorer la qualité des bordures comme ça. Bon, en principe, l'idée, c'est même pas d'utiliser cet élément parce que là, c'est pas un cadre. Donc, je vais prendre celui-ci, je vais arrondir les bordures comme ceci. Je vais réduire la taille jusqu'à ce niveau. Et je vais réajuster les bordures de telle sorte que, voilà, elles soient juste légèrement rondes sur les bords. Et ensuite, celui-ci, je vais un peu l'arranger et l'agrandir comme ça. Voilà. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est... Oh, ça, c'est pas du tout correct, ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire ensuite, ce sera de prendre les différents titres que j'ai là. Donc, du coup, je vais dupliquer ça. Et je vais venir le placer ici. Je vais le réduire jusqu'à une taille environ 21. Voilà, comme ça. Ça sera le menu. Pardon, ça sera le nom du plat. Je vais venir prendre cette description. Juste là, je vais venir réduire celle-ci et la glisser juste en dessous, ici. Et aligner tout à gauche comme ceci. Donc là, je peux agrandir tout. Hein. Donc j'aligne tout à gauche comme ça. Et une fois que j'ai aligné, la prochaine étape, ce sera de prendre également une forme, bon, disons plutôt ceci, ou tout simplement un bouton. Donc, je vais me raccourcir le travail, ou bien réduire le travail qu'il y a à faire en prenant tout simplement un bouton déjà existant.
Donc je vais copier ce bouton que je vais venir coller juste là. Et je vais venir le glisser ici. Et essayer de faire un petit alignement comme ça. Ici, au niveau de la police, je vais réduire jusqu'à environ 10, comme ça. Voilà. Et pour ce qui est de l'espacement entre les lettres, je vais essayer de réduire ça comme ceci, qu'il soit à 0. Et je vais mettre ici comme titre, ça sont des plats saisonniers. Voilà. Donc, ça peut être quoi, disons, nouilles. Spé. Voilà. Je sais pas ce que ça veut dire, j'ai juste mis quelque chose comme ça pour faire la forme. Et je vais glisser ça bien près du titre comme celui-ci. Voilà. Ensuite, je vais partir et prendre ces deux traits ou ces deux lignes qui sont ensemble là. Et je vais venir tout simplement les glisser là. Je vais agrandir un tout petit peu pour essayer d'ajouter donc je vais réduire ça encore un tout petit peu comme ça et je vais tout simplement l'ajouter là. Et enfin, je vais prendre maintenant le titre. Je vais le dupliquer là, comme ça, et venir mettre le prix juste là. Donc ici, le prix, il sera d'environ, on va dire quoi, 22,0 $. Donc j'ai réduit la taille à 22 comme ça. Je mets ça juste ici à côté et je vais modifier la couleur du texte et le mettre comme ceci. Voilà. Bien. Ça, c'est un des menus. Donc, ce que je vais faire, c'est regrouper ça, dupliquer celui-ci et venir le glisser juste ici en bas. Mais la différence que je vais dégrouper, attention. Donc, je vais dégrouper tout ça et je vais venir par ici. Et ici, je vais le modifier. Je vais prendre ces deux lignes, grouper tout ceci ensemble et tirer un peu tout ça vers là. Je vais encore un peu augmenter ça juste à ce niveau et c'est parfait. Voilà. Ici, je peux modifier les prix si je veux, mettre là 25 €. Et ici, maintenant, je vais grouper encore tout ceci ensemble comme ça et le dupliquer. Bon, une fois que j'ai dupliqué ceci, ce que je vais faire, c'est également venir et prendre encore cette ligne que je vais placer juste ici. Je vais agrandir là, je vais le découper, je vais prendre juste une seule ligne que je vais allonger comme ça. Je vais faire une rotation à 90 degrés. Ok, je vais le réajuster et le placer comme ça et l'allonger ou l'étirer jusqu'à ce niveau. Puis je vais venir créer cette séparation que nous voulons avoir juste là, comme ça. Et là, je vais sélectionner encore tous ces éléments, essayer de les réduire un tout petit peu comme ça et placer ça juste là.
Donc ce que je vais faire, c'est dupliquer ceci et venir mettre là. Et je vais prendre encore celui-ci, juste le glisser là. Et faire des ajustements tels qu'ils doivent être vraiment bien alignés. Comme ça. Donc, je vais sélectionner tout. Et essayer un peu de voir si je peux réduire un tout petit peu comme ça. Vous venez tout aligner ensuite bien dans le centre comme ça. Et ça va. Donc ici maintenant ce que je vais faire c'est venir tout simplement modifier. Je vais venir tout simplement modifier les différents noms. Mais avant de modifier les noms, je vais déjà ajouter les images pour avoir une petite visibilité sur ce que je suis en train de vouloir modifier. Donc je vais prendre déjà ce premier plat. Ce deuxième que je vais glisser là. Troisième que je peux glisser là. Quatrième que je glisse juste là. Bon. Du coup, nous sommes supposés avoir 6 plats. Donc, du coup, oui, je vais prendre également celui-ci et le glisser là. Et prendre celui-ci aussi et le glisser juste là. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est prendre cet élément et le glisser à ce niveau. Voilà. Ce qui est bien avec Canva, c'est que nous pouvons avoir tous les guides que nous voyons là. Et là, du coup, j'ai tous les guides qui sont bien placés là, qui me permettent d'avoir une bonne orientation. Donc, à ce niveau, ce que je vais faire, c'est venir ensuite par là et changer les noms. Donc, je vais mettre ici à la place un truc tout bête comme ça. Je ne sais pas ce que c'est comme plat. Donc, je vais mettre ici riz vegan. On va appeler ça comme ça. Ok. Ici, sauce épinard. Bon. Ici, on va appeler ça sauce blanche. Ok, sauce soya. Ok. Ici, on va appeler ça quoi? Noodle. Et ici, sauté de riz. Voilà. Donc, et ici, je vais mettre nouveau. Ok. Une fois que c'est fait, ce que je vais faire ensuite, c'est venir tout simplement prendre encore ce bouton, le dupliquer et venir le glisser juste ici en bas. Comme ça. Bien, une fois que j'ai glissé ça juste en bas, je vais venir ici et ajouter des informations un peu, telles que déjà, voilà, juste pendant l'hiver.
nous sommes... Bon, on peut mettre ouvert de 7h à, disons, 23h ou 22h. Voilà. Donc, je vais tout simplement allonger ça comme ça, bien centraliser tout, venir modifier la couleur de ce texte-là, comme ça, et préférablement peut-être le mettre encore. Voilà. Et une fois que c'est fait, voilà, nous avons fini cette partie. Ensuite, ce que je vais faire, c'est maintenant juste ajouter la partie clients qui sont satisfaits. Donc, je vais d'abord réduire tout ça comme ceci et allonger tout bien vers le bas pour avoir assez de place. Donc, je vais venir maintenant à ce niveau, prendre encore cette image là. L'agrandir jusqu'à ce niveau. Je vais venir et choisir parmi les images que nous avons cette image d'un groupe de personnes qui sont en train de déguster leur repas. Je pense que cette image est juste là. Voilà. Du coup, je vais un peu arranger la hauteur parce que là, ça coupe un peu au niveau de la tête, juste en haut. Et on voit bien le plat de pizza. Parfait. Ensuite, ce que je vais faire, c'est venir tout simplement prendre du texte. Donc, je vais prendre ce texte que je vais dupliquer là. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que je ne vais pas prendre ça si moi. Donc, ce que je peux faire, c'est tout simplement venir là et prendre tout simplement celui-ci. Et je vais le modifier. Donc, je clique là. Je clique là, j'ai eu une expérience inoubliable avec mes amis. Le service est génial et le repas une magnifique découverte gustative. Donc là, je vais cliquer ici pour corriger. Super. La correction a été effectuée. Maintenant, je vais tout simplement tout aligner là. Et je vais monter un peu plus haut. Bon, je vais réajuster déjà ce point-là, je vais le mettre juste là. Et je vais venir le coller juste ici en bas. Et je vais le dupliquer comme ça. Et je vais tout sélectionner. Placer celui-ci
à ce niveau. Et puis là, je vais venir chercher les guillemets. Donc, je vais prendre plutôt celui-ci. Je vais modifier la couleur et choisir quelque chose de ce genre. Réduire correctement la couleur juste comme ça. Et juste à ce niveau, ce que je vais faire, c'est tout simplement me rassurer que je modifie aussi la couleur de ces éléments pour les mettre juste là comme ça. Et ici, je vais venir prendre encore un autre cadre, mais cette fois-ci circulaire. Et ce cadre circulaire, je vais tout simplement venir prendre cette image pour la glisser là. OK. Après avoir glissé cette image, ce que je vais faire, c'est prendre encore ce texte. Et là, je vais saisir le nom, Marc Arthur. Augmenter la police à environ 22, le placer juste ici en bas et venir juste à ce niveau et prendre comme couleur cette couleur. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais maintenant aller et m'attaquer maintenant au formulaire. Donc je vais ajouter le formulaire et pour ajouter le formulaire, je n'aurai qu'à juste venir par ici et fermer déjà ceci comme ça et prendre celui-ci, le glisser juste là parce qu'il doit normalement se chevaucher un tout petit peu avec l'autre section. Donc je vais un peu agrandir ou réduire, je veux dire ceci juste comme ça et venir le placer là. Bien. Une fois que ceci est fait, je vais venir encore y prendre maintenant un autre texte. Mais avant ça, je vais modifier d'abord la couleur et mettre celui-ci un peu plus grand, comme ça, voilà. Ici, je vais tout simplement prendre celui-ci et le placer là. Donc, je vais prendre le titre. On va prendre ce titre qu'on va venir glisser juste à ce niveau. Et sur ce titre, je vais mettre ici réservation en ligne. Voilà. Puis je vais tout centraliser comme ceci. Et je vais retirer celui-ci là. Ensuite, je vais prendre ce texte que je venais glisser juste ici en bas. Mais avant toute chose, je vais un peu agrandir comme ça. Voilà. Et je vais venir prendre ce texte. On va prendre le formulaire. On va un peu modifier la couleur. Donc je vais choisir la couleur ici. Et je vais créer une petite nuance par rapport à celui qui est en arrière pour qu'on puisse bien le voir. Voilà. Et juste agrandir un tout petit peu comme ça en bas. Et à ce niveau, je vais maintenant m'attaquer à celui-ci. Je vais ajouter un peu de texte à l'intérieur. Là, je vais mettre
votre nom et je vais l'aligner un peu vers la gauche comme ça. OK, et je vais changer la couleur. Au lieu de mettre glamour, on va mettre glacial indifférence. OK, et là je vais modifier la couleur, je vais mettre non pas la couleur de l'arrière-plan mais plutôt la couleur du texte. Voilà, comme ceci. Et bon, je pense que ici, glamour sera idéal. Donc oui, je vais prendre ça et je vais tout simplement le dupliquer comme ça et venir glisser celui-ci là. Donc je vais créer juste un peu d'espace là. Donc on va réduire un peu ce champ. Donc je vais encore le dupliquer là. J'efface d'abord pour que ça garde toujours la même consistance en termes de... je vais dire quoi en termes de taille. Donc là je vais maintenir Shift et sélectionner tout simplement ce que je souhaite dupliquer. Et là je vais grouper tout ça. À ce niveau, ce que je vais mettre, c'est plutôt téléphone. Attention aux petites manœuvres, ça arrive à tout le monde. Donc ici, ce que je vais faire, c'est prendre celui-ci et le placer là. Et réduire celui-ci à cette dimension. Je vais dupliquer celui-ci comme ça et le placer là. Dupliquer encore une fois de plus. Et voilà, du coup, je vais bien l'aligner pour qu'il soit bien aligné avec la bordure là. Maintenant, je vais me rassurer que l'écart entre les éléments est correct. Voilà. Quand c'est fait, je viens maintenant par ici. Je vais mettre là une personne. Donc ici, je vais mettre comme autre élément voilà, et je vais mettre année, juste comme ceci. Et ici, ce que je vais mettre, c'est 1 heure. Bon, du coup, pour ce qui est de la police, je pense que du coup, glacial, indifférence reste celui qui va fonctionner à la perfection. D'accord. Ok. Une fois que ceci est fait, je donne un petit aperçu. Voilà, je peux réduire ça encore un tout petit peu à 16 ou à 15, comme ça. Je vais tout simplement copier. Je vais copier encore le style comme ça. Je vais copier encore le style ici. Bien. Après, je vais prendre encore ce formulaire. Je vais prendre tout simplement celui-ci là et le glisser là. L'agrandir jusque là. Et venir augmenter le champ à ce niveau. Je vais augmenter ce champ encore juste là. Et ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement prendre
étant donné que le titre ne peut pas en fait juste rentrer là, je vais dupliquer celui-ci et venir le placer là. Et là, je vais écrire message et effacer cette partie pour réaligner tout vers la gauche comme ça. Ensuite, il faut que j'ajoute maintenant mes icônes. Donc, OK. Je vais mettre une icône comme celle-ci. Pour l'icône de la personne qui est là. Donc, je vais bien réduire la taille. Attention de ne pas bouger ça. Et je vais changer la couleur. Mettre ça en blanc comme ça. Et venir glisser celui-ci juste là à côté. Donc, ici, je vais modifier. Je vais mettre une personne. Et là, je vais encore me rassurer de bien réduire un peu la taille, de telle sorte que, voilà. Là, je vais mettre calendrier. Donc, pour ce qui est du calendrier, je vais prendre quelque chose de très simple, comme celui-ci. Et je vais le réduire aussi peu comme celui-ci. Et là, je vais venir choisir encore la couleur tout simplement blanche, comme ça. Et venir là, le mettre bien près du nombre de jours, ou bien du jour choisi pour le rendez-vous. Et pour ce qui est de l'heure, je vais choisir encore la clock. Bon, j'ai deux alternatives. C'est soit je le choisis là ou je remonte tout simplement vers mon icône que j'avais juste là. Je copie et je redescends plus bas. Et à ce niveau, je vais tout simplement le coller là. Voilà. Bien. Une fois que c'est fait, je vais maintenant... Bien, ensuite, ce que je vais venir faire, c'est cliquer ici sur réserver. Bien, réservation. Par rappel. Et je vais tout simplement venir par ici, dupliquer celui-ci, venir et le glisser un peu plus en bas, comme ceci. Et là, je vais ajouter un numéro, plus 175 00 00 et 0. Et là, je vais augmenter la taille à environ 30, disons 30, comme ça. Bien l'aligner un peu plus en bas. Je vais sélectionner tout, changer la couleur et le mettre en emphase avec cette couleur. Puis aller prendre un de ces éléments que je vais venir glisser juste ici en bas comme ça. Je vais découper tout et effacer ce qui ne m'intéresse pas. Bien, après que j'ai comme ça renseigné toutes les informations, la prochaine chose à faire ici, ce sera juste de prendre le texte qui est juste là. Donc je vais peut-être juste prendre celui-ci là et je vais tout simplement venir le glisser ici en dessous et
et créer là l'adresse. Et essayer de voir si l'intelligence artificielle peut corriger l'orthographe si jamais il y en a. Ok. Du coup, ce que je vais mettre ici, c'est plutôt cette adresse et mettre ceci en gras. Et si possible, essayer un peu d'augmenter. Justement, juste comme ça. Et bien le centraliser comme ça. Bon, après quoi, je vais dupliquer encore ceci. Et venir juste par là. Réduire la taille. Et ici, restaurant et délices. Oui, Martin. Et ici, je vais mettre 7100. Belle. Ok. Une fois que c'est fait, ce que je vais faire ensuite, c'est tout simplement aller et prendre maintenant cette image-ci. Donc là, du coup, je vais prendre... Donc, je prends cette image de kiwi, je viens, je dépose juste là. Et après, je vais aller maintenant dans l'autre section qui sera un peu comme nos particularités. Donc, je vais venir ici, je vais prendre ce titre là, je vais copier ça. Je vais venir juste ici en bas et je vais le coller juste là comme ça. Il me reste de bien le centraliser. Ensuite ici là, je vais écrire pourquoi. Ce que je vais faire, c'est revenir maintenant par ici et prendre l'une de ces plaques ou ce cadre et bien le réduire de telle sorte que je l'ai à cette dimension. Ensuite, ce que je vais faire, c'est modifier rapidement la couleur. Donc, mettre ceci plutôt dans cette couleur. Et avant de le dupliquer, je vais aller ajouter l'icône qui va avec. Donc, ici, je vais déjà mettre premièrement cette icône. Voilà. Et à ce niveau, je vais encore ajouter le titre. Ok. Donc, bien centraliser celui-ci comme ça. Je vais le réduire jusqu'à cette dimension. Et bien l'organiser comme ceci. Et là, je vais mettre top des chefs. Voilà. Et je vais venir prendre un peu de texte. Bon, là, on va prendre n'importe quel texte. Du coup, le texte qui est le plus proche de moi, ce sera celui-ci. Je vais tout simplement le copier là et venir par ici le coller. Je vais le réduire correctement, retirer quand même quelques mots. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais centraliser tout. Encore réduire un tout petit peu pour qu'il puisse bien rentrer là. Voilà.
bien organiser tout ceci. Ce qui est génial avec Canva, c'est qu'on peut faire les modifications au fur et à mesure. Voilà. Donc là, c'est OK. Donc, comme c'est OK, ce que je vais faire maintenant, c'est grouper tout. Je vais dupliquer cette page, dupliquer l'autre là. Super. Donc, maintenant, je vais tout simplement dégrouper ça et venir choisir déjà l'image que voici. Je vais un peu l'assombrir comme ceci. Je vais dégrouper ceci aussi. Choisir celle-ci et l'assombrir un peu comme ça. Donc du coup, on a cette petite nuance là. Maintenant, il faut modifier les différentes icônes qui sont utilisées là. Donc là, j'ai une icône de chef. Donc je vais maintenant venir par là et CTRL Z. Puis, on va continuer avec la partie du blog. Voilà. Et pour faire avec les blogs, ce que je vais faire, c'est copier cette partie, essayer d'augmenter encore la taille jusqu'à ce niveau. Et je me rends compte que je ne peux plus parce que ça atteint déjà le maximum en termes de taille. Non, c'est pas grave. Voilà, ça transforme en anglais du coup. Donc ce que je vais faire ici, c'est venir d'abord premièrement prendre un 4. Donc je vais prendre ce 4. Je vais le réduire, l'allonger un tout petit peu comme ceci. Et le placer juste là. Donc ce que je vais faire, c'est encore réduire ça juste un tout petit peu comme ça. Et après quoi, je vais venir prendre une des images qui est supposée être ici. Et cette image, c'est celle-ci. Voilà. Et venir maintenant ici chercher ce qu'on entend par dégradé. Voilà. Je vais prendre un dégradé noir. Oui, quelque chose de ce genre. Et je vais prendre bien celle-ci, ce dégradé. Et là, du coup, je vais le tourner jusqu'à 180 degrés. Et venir tout simplement le réajuster de telle sorte qu'il ait les mêmes dimensions que celui-ci là. Et réajuster encore là. Je vais également le réajuster un peu à la base comme ceci. Bon. Du coup, on n'a pas vraiment l'impression de voir ce qui se passe là. Donc, je pense que c'est parce que de prime abord, voilà, là c'est mieux. Et ce que je vais faire ensuite, pour éviter qu'on voit le déphasage, je vais encore le faire remonter un tout petit peu comme ça. Voilà. Là, du coup, ça obscurcit un peu le texte juste en bas là. Et là, je vais copier ce texte et je vais tout simplement l'ajouter ici. Ok, je vais tout simplement un peu augmenter ça comme ceci.
et venir le glisser juste là. Voilà. Bien. Une fois que ceci est fait, je vais l'amener là, comme ça, et glisser ça un peu plus en haut, comme ça. Voilà. Et là, je vais tout simplement dupliquer celui-ci et mettre ici la catégorie qui correspond au repas et saveur. Et là, je vais modifier la couleur et mettre cette couleur. Puis garder ça ici. Venir maintenant là encore. Et bon, là du coup, ce que je vais faire pour gagner en temps, ce sera de prendre un de ces boutons, de le dupliquer et de le glisser juste là. Voilà. Donc, je vais tout simplement réduire la taille du texte. Et ici, je vais mettre 24. Bon, je vais mettre 24 07 2024. Voilà. Donc, et ici, ce que je peux faire encore, c'est réduire ceci jusqu'à une taille raisonnable. Et ici, je vais changer la couleur. Je vais garder ce texte en blanc. Et l'arrière-plan, je vais le changer en noir. Pareil pour les bordures. Donc, une fois que ça est fait, voilà, j'ai déjà une des pages de blog que j'ai à ma disposition qui ressemble bien à ça. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est copier tout simplement tous ces éléments. Je vais les grouper. Ensuite, je vais dupliquer une fois. Bien, une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement aller et dans mes images, je vais prendre les images en fait et ajouter chaque image, modifier également le texte pour qu'il corresponde aux différents articles que j'aimerais pouvoir présenter sur cette section de blog. Ensuite, je vais ajouter tout simplement ce bouton. Et étant donné que je ne peux plus en fait étendre la page jusqu'à un certain niveau, je vais tout simplement aller et cliquer ici sur ajouter. Et une fois que j'ai cliqué sur ajouter, je vais un peu l'étendre comme ceci. Et après avoir fait ceci, ce que je vais faire ensuite, c'est tout simplement aller et prendre une partie du texte qui est là et coller à ce niveau. Et lorsque j'ai fait ça, je viens par ici et je vais tout simplement modifier ce texte. Donc, je vais d'abord l'agrandir un tout petit peu comme ceci, jusqu'à environ 13. Et là, je vais mettre et en arrière-plan, je vais mettre une image. En fait, je vais mettre cette image. Donc là, je vais remplacer l'arrière-plan par ceci. On va voir que ça prend déjà forme. Et là, je vais venir prendre cet élément que je vais agrandir comme ceci. Voilà. Et je vais le dupliquer parce qu'il n'est pas assez large pour venir le réajuster là. Je vais sélectionner les deux éléments comme celui-ci. Venir prendre, là je vais retirer ceci. Et je vais prendre une de ces formes, l'ajuster
pour accommoder cet espace dans lequel je vais insérer toutes les informations du pied de page. Donc oui, à ce niveau, je pense que je dois maintenant prendre tout simplement la couleur là et la modifier et mettre une couleur un peu moins forte. Donc là, je vais mettre cette couleur. OK. Et là, je vais venir prendre le logo que je vais glisser juste à ce niveau. L'agrandir un tout petit peu comme ceci. Puis prendre un de ces textes. Une fois que ça est fait, maintenant on va ajouter les boutons. Donc je vais prendre ce bouton et créer un champ de formulaire juste là. Mais avant ça, je vais partir juste plus en haut et prendre cette icône d'email. Venir tout en bas et le mettre déjà à ce niveau. Voilà. Et je vais modifier ce texte et je vais mettre ici votre email. Je vais sélectionner le texte comme ceci. Je vais aller, je vais le mettre à environ 50. Voilà. Et à ce niveau, ce que je vais faire, c'est, je pense que 50 c'est un peu trop bas. Donc on va peut-être le remonter un peu plus à 70, comme ça. Oui, c'est bien mieux. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est mettre le texte à gauche, comme ceci, et le pousser et le réajuster un peu comme ça. Voilà. Donc, après quoi, attention, après quoi, je peux maintenant dupliquer ce texte et le placer comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est effacer tout simplement ce texte et faire un remplissage là. Bon, c'est vrai que ce n'était pas nécessaire d'effacer le texte puisque là, je vais tout simplement le modifier et mettre ici. Je m'abonne et je vais changer la couleur de ce texte et le mettre en noir et me rassurer que la transparence ici elle est à son max. Changer la couleur de cette icône et mettre une couleur comme celle-ci. Venir par là également et me rassurer que cette transparence ne soit pas très forte, mais voilà, juste placer ainsi. Bon, je dois aussi bien ajuster cette image. Donc je prends maintenant ce texte que je vais faire en, je vais placer juste en dessous et je vais créer un peu plus de jeu en bas et je vais mettre tout simplement le nom du restaurant et site conçu par voilà. Et je vais aller prendre l'icône du copyright que je peux chercher également dans Canva, c'est déjà disponible. Donc je vais bien me rassurer de bien le réduire, changer la couleur de cette icône ici. Et je vais venir glisser cette icône juste là. Et je vais donner une transparence d'environ 60. Et pareil, je vais donner aussi une transparence là d'environ 60.
Puis les deux combinés, je vais les grouper ainsi. Et je vais un peu glisser celui-ci ici. Je n'oublie pas d'ajouter l'année. Là, je vais découper tout ça comme ça. Il me reste d'augmenter un tout petit peu la taille. Comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, je peux tout simplement agrandir. Et d'un côté, je vais copier ceci et le mettre là. Voilà. Je vais sélectionner aussi ceci. Je vais les grouper. Et je vais un peu le glisser vers la droite comme ceci. Voilà. Et à ce niveau, pour tout ce qui est pas ici, je vais mettre les liens ou je vais mettre les différents réseaux sociaux. Donc, si voilà, tu as trouvé cette vidéo intéressante, je te demande comme ça d'aller et de laisser un commentaire, de t'abonner. Et si tu as des questions, tu souhaiterais comme ça avoir peut-être la version mobile de ce modèle, surtout n'hésite pas, donne-moi cela en commentaire. Cela me prouvera au moins que tu as regardé la vidéo du début ou bien de bout en bout. Et là, du coup, voilà, je serais vraiment ravi de créer une autre vidéo où on voit la version mobile qui est conçue. Et voilà, c'est un peu tout. Donc sur ce, je te dis merci et à très bientôt.